Un certain Alain-Claude Bilibinzé, dans sa quête de se refaire une virginité politique, s'est livré à un énième exercice d'envoûtement. C'est ce qu'on appelle ailleurs la danse des piné-piné. Aucun mensonge au Gabon ne prendra plus jamais l'ascenseur seul. La vérité a décidé de l'accompagner dans son ascenseur. C'est ce qu'a d'ailleurs révélé l'ancien maire de Libreville, Léandre Nzoué, dans sa déclaration faite devant la presse. En politique, il semblerait que rien ne soit anodin. Alors, nous nous plierons désormais, contre notre gré, à recadrer systématiquement l'homme et ses élucubrations qui n'ont d'égal que la forfaiture et la niaiserie dont il est le prototype. L'ancien maire de Libreville démolit sans embâche l'ancien premier ministre Alain-Claude Bilibinzé qui qualifie de faussaire. Citoyen à la moralité douteuse, Alain-Claude Bilibinzé est aussi un repris de justice qui a fait l'objet de malversations financières, faux et usage de faux, en délivrant des chèques sans provision et en se livrant à toute forme d'escroquerie, concussion et abus de confiance. L'ancien maire de Libreville dit qu'il sait qu'Alain-Claude Bilibinzé a menti sur son parcours académique. Après une formation et une éducation inachevée, au regard de son parcours, il s'illustre dans la violence verbale et physique contre ses formateurs. Bilan du parcours, 0 crédit, 0 module validé, exclusion de l'université sans le moindre diplôme. L'homme promet d'autres révélations dans les jours à venir si Alain-Claude Bilibinzé continue dans sa forfaiture en voulant dézinguer tous les jours le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Sur le plan politique, nous ne retenons rien au passage de l'ancien Premier ministre, dont les différents ministères qu'il a occupés ou semblé diriger. Sous la direction de son gouvernement, le pays a connu une gestion scabreuse où les priorités étaient loin d'être l'amélioration du quotidien des Gabonais. Rambo est de retour sur la scène politique et personne n'a oublié que c'est lui qui a fait perdre l'élection au PDG dans l'estuaire. Tout le monde sait donc de quel bois il se chauffe. Ces derniers temps, Alain-Claude Bilibinzé multiplie les attaques verbales d'une extrême violence contre Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour lui, il est son principal challenger à la prochaine élection présidentielle. Un paradoxe pourtant, quand on sait que ses anciens copains coquins consanguins, Manganga Moussavo, ou encore le professeur Albert Ondossa, eux aussi seront probablement candidats à la prochaine élection présidentielle. C'est donc dire que leur candidature n'est que de la rigolade. Alain-Claude Bilibinzé a déclaré, je cite, « Oui, il y a une rupture avec le système Bongo PDG. J'ai servi le père, j'ai servi le fils, c'est suffisant. Je ne vais pas servir les deux camps. » Il ne servira pas l'aide de camp, mais pourtant, il était prêt à servir le petit-fils jusqu'à l'arrière-petit-fils de Bongo. Peuple gabonais, l'histoire s'écrit au présent et c'est maintenant ou jamais. Tout le monde voit toutes les attaques verbales, fumantes et foudroyantes du professeur Ondossa contre Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis formel et je le dis avec assurance. Les militaires seront ramenés dans les casernes sous peu. Qu'ils se tiennent prêts, en cas de résistance, à être déposés selon les cas à 2 endroits. Soit à la CPI, soit à la prison centrale de Libreville pour crimes économiques et financiers. Brice Clotaire Oligui Nguema est toujours le pain beurre au chocolat de la vraie population gabonaise qui se trouve dans les rues et qui n'est pas toujours sur la toile. Celle-là qui attend impatiemment sa déclaration officielle à la candidature de l'élection présidentielle du 12 avril prochain pour manifester sa joie et envoyer en retraite tous ces anciens yéyés qui ne veulent pas eux-mêmes aller s'asseoir sur le banc de touche et comprendre que leur temps est passé. Et comme on dit chez nous, les peuples de la forêt, si tu te retrouves 2 fois au même endroit, dans la brousse, sache que tu es complètement perdu. Abimte pour le moment.